Je crois que le conseil que je donne le plus à mes patients quand on parle de préserver leurs relations amicales, amoureuses, professionnelles, c'est de ne jamais rien laisser passer. Et ça, c'est un conseil que à la fois je donne et je teste sur les patients, mais que je m'efforce d'appliquer aussi moi-même dans ma propre vie avec mes propres relations. Et j'ai eu envie de faire de ça un sujet de vidéo parce que, vu qu'en général je m'inspire un peu de ce qui se passe dans ma propre vie pour pouvoir trouver des idées pour YouTube, là en ce moment on est en train de préparer, ma meilleure amie et moi, un déménagement et je vais habiter temporairement chez elle le temps de trouver mon appart. On le sait que les colocs, ça fait partie des trucs qui font péter les amitiés parce que c'est des occasions de créer plein de tensions, plein de conflits et potentiellement du ressentiment. Ça peut mener à des dégâts et on n'a vraiment pas envie de ça. Donc du coup, on a pris les devants et on a fait plein de choses qui nous permettaient de nous assurer que ça allait très bien se passer. Et clairement, s'il y a bien une personne au monde avec qui j'étais sûre de pouvoir cohabiter, c'était cette personne-là. Et c'est pas pour rien, c'est parce que justement, dans notre amitié, on a mis en place des règles qui sont très importantes, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelles règles, quel système vous pouvez mettre en place pour vous assurer que ça se passe bien avec les personnes qui sont le plus importantes pour vous. Pourquoi est-ce que je sais que ça va bien se passer avec cette personne-là? C'est parce que je sais comment ça se passe quand ça se passe mal. Parce que c'est là que ça va nous intéresser. C'est très facile de s'entendre avec les gens quand tout va bien. Et donc du coup, on peut très vite avoir l'impression que on peut être très proche de la personne et qu'on peut vivre plein de galères ensemble, ça va aller. Mais c'est pas si vrai que ça. C'est dans la galère qu'on sait à quel point est-ce que la personne peut être proche de nous ou pas. C'est dans les moments difficiles qu'on crée les liens les plus importants. C'est dans les moments où il y a des tensions, dans les moments où il y a des aventures, dans les moments où il y a des drames. C'est dans le négatif qu'on construit le plus le lien, parce que c'est dans ces moments-là où les gens font leur preuve de comment est-ce qu'ils sont pour de vrai quand c'est galère. Pas juste quand ils sont de bonne humeur, quand il fait beau et quand la vie est belle, mais aussi quand il fait gris, quand c'est difficile, quand c'est douloureux, quand la vie se ramène avec tout un tas de coïncidences négatives, et que vous avez l'occasion de constater, est-ce que dans ces conditions-là, cette personne-là est encore une bonne amie, un bon ami pour moi. Et donc la personne avec qui je vais emménager, elle a eu l'occasion de me prouver, les 15 dernières années, et même plus encore d'ailleurs, que ça pouvait être une très bonne amie pour moi. Elle l'a prouvé, non pas dans les moments dans lesquels ça allait bien, mais dans les moments dans lesquels ça allait pas bien du tout. C'est ma personne de référence quand c'est la merde. Et c'est parce que aussi, je sais que c'est quelqu'un avec qui je peux vivre les tensions. Pas les éviter, mais je peux aller dedans. C'est quelqu'un avec qui la règle de base, c'est s'il y a un truc, tout le monde doit être au courant. On peut pas passer à côté, c'est interdit. Parce que c'est ça qui va flinguer vos relations les plus importantes. C'est que des fois, on aime tellement les gens qu'on n'a pas envie de les déranger. Et donc du coup, on ramène pas les sujets les plus importants. On les évite parce qu'on veut pas se retrouver dans une situation de conflit avec eux. Sauf qu'il y a une différence entre une tension et un vrai conflit. On peut tout à fait être en tension avec quelqu'un parce qu'il se passe des choses désagréables. Ça veut pas dire qu'on est l'un contre l'autre. Ça veut juste dire que quelque chose se mayonnaise entre nous qui est désagréable, et donc il y a plutôt intérêt à ce qu'on soit ensemble contre cette source de malaise-là. C'est pas vraiment un conflit. Oui, c'est important, c'est une source de tension difficile et inconfortable, mais c'est pas un conflit. Et donc, ce qui est bête, c'est que du coup, des fois, en essayant d'éviter le conflit, vous le provoquez. Le conflit, il arrive quand il y a eu des gros dégâts et quand justement, l'un et l'autre sont un peu coincés dans une opposition. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'au moment où il y en a une des deux qui a une galère, qui est déçue, vexée, blessée, qu'elle ait raison ou tort de l'être d'ailleurs, des fois il y a des moments dans lesquels on se vexe pour rien, c'est complètement injuste, et ça nous arrive à tous de mal interpréter quelque chose, et puis d'en faire tout un cinéma alors qu'en fait il y avait rien. Nous, ce qu'on fait, c'est que le moment où on a un vague début d'impression que peut-être il s'est passé un truc d'inconfortable, on en parle tout de suite. Surtout si c'est un film anxieux débile, parce que ça nous permet de le démonter immédiatement. On pose les cartes qu'on a sur la table, on pose les informations, et on fait ensemble contre cette difficulté-là. Ça nous laisse l'occasion de s'excuser si jamais on a merdé, de trouver un moyen de faire différemment si ce qu'on a fait là a causé du dégât, et d'être en fait en équipe systématiquement quand il y a une source de difficulté. Ce qui fait qu'on part toujours du principe, très instinctivement, que la personne, elle n'a pas fait exprès. Ce qui serait pas le cas si on n'avait pas l'habitude qu'elle nous aide et qu'elle collabore à chaque fois avec nous dès qu'on est blessé de quelque chose. Ces statistiques-là, du nombre de fois où cette personne-là a été là pour moi, me prouvent qu'elle va évidemment l'être si jamais il y a une galère. Et donc du coup, on a entraîné notre compétence à trouver des solutions qui correspondent au type de tension qu'on peut avoir entre nous avec les caractères qu'on a. Notamment, il y a une grande différence entre nous deux, c'est qu'elle anticipe très bien les choses et qu'elle devine très bien les besoins, là où moi, je suis quelqu'un d'assez distrait, et donc je vais zapper. Je peux être là quand on me le demande et je vais être là à fond, mais si on me le dit pas, je vais passer à côté. Et il y a eu un moment où elle aurait aimé que j'anticipe un truc dont j'avais absolument aucune connaissance, c'était impossible pour moi de deviner, et même au-delà de mon caractère c'était très dur, et en fait elle m'en a voulu de pas l'anticiper. Elle s'est rendue compte qu'elle m'en voulait pour un truc
pour lequel je pouvais pas grand-chose, et où en plus c'était un peu acté que ça faisait partie de ma personnalité, et que ça n'avait rien à voir avec elle, avec le manque de respect que je pouvais avoir pour elle, le manque d'affection, et donc elle a choisi, plutôt que de garder ça pour elle, de venir m'en parler, de me dire l'entièreté de ça, à la fois le « je t'en ai voulu pour ça » et en même temps je sais que tu pouvais pas faire autrement, mais c'était hyper important qu'elle me le dise, même et surtout parce que c'était pas grave. Elle m'en voulait pas vraiment, elle a eu une vague impression de « ah c'est pas cool » et un petit ressentiment très temporaire qui s'est évacué. Mais le fait qu'elle me le dise me permet quand même à moi de m'excuser. Pas d'avoir merdé, mais de l'impact que ça a pu avoir sur elle. Juste en tout cas d'exprimer vis-à-vis d'elle le fait que j'en ai pas rien à foutre de participer à ce qu'elle puisse être dans l'inconfort. Cette simple notion-là montre mon égard pour elle. Pas je suis en train de me flageller et je suis la pire mère du monde, mais j'en ai quelque chose à faire de toi, je t'apprécie suffisamment pour que même si j'ai rien fait, je vais quand même participer à ce que tu te sentes mieux, au mieux de ce qui est disponible pour moi. Et donc depuis le début de notre relation, on est très attentive à ça, et de plus en plus avec le temps, ce qui fait que tout est très simple. Et ce truc-là, il a duré 5 secondes, peut-être 10. Et donc du coup, c'est un investissement très très faible par rapport au bienfait que ça donne, parce que le fait qu'il y ait ça fait que dans les moments dans lesquels on est chacune débordée par nos émotions, et des moments comme un déménagement, ça fait partie des moments dans lesquels on peut être débordé, de nombre de trucs à faire, de choses à gérer, de trucs qui cassent, de la logistique, et des changements de vie importants qu'on peut avoir, donc émotionnellement où ça peut beaucoup brasser, le fait d'être là-dedans, on arrive très facilement à prendre du recul l'une et l'autre et à faire la distinction entre est-ce que la personne elle est juste dans son émotion ou est-ce qu'elle est pas cool avec moi. Ça, le fait que les gros moments et les moments où on peut être les plus désagréables s'absorbent super bien et super vite, c'est parce que tout le reste du temps, dès que c'est possible pour nous, on prend soin de notre relation. Et on en prend soin non pas seulement dans le ça va bien et passer des bons moments ensemble et avoir des chouettes expériences, mais aussi dans le on passe pas à côté des petites merdes qui peuvent s'accumuler, et on prend soin du ça va mal. Qu'on soit coupable ou pas, c'est pas la question, on s'en fout. C'est on prend soin du fait que on est co-responsable d'une situation qui peut parfois blesser, vexer, décevoir, et c'est une espèce de devoir moral de c'est impossible que je fasse comme si il s'était rien passé. Je suis là, je suis présente. Pour le meilleur et pour le pire, c'est aussi valable dans les amitiés proches que vous pouvez avoir. Les gens qui sont les plus importants pour vous dans votre relation, que ce soit dans votre famille, dans vos amitiés, dans votre travail ou votre relation amoureuse, il faut que ce soit des gens avec qui vous preniez soin de ces moments-là, parce que si vous gardez les choses pour vous, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez les accumuler, surtout si c'est pas grave. Et ces petites choses-là, elles grimpent les unes par-dessus les autres. Au bout d'un moment, vous vous souvenez même plus forcément de pourquoi est-ce que vous en voulez à la personne, mais vous l'avez associé à tout un tas de petits désagréments. Dans votre tête, et surtout dans votre corps, elle crée des réactions de type « ça m'agace ». Et ça vous est peut-être déjà arrivé au bout d'un moment d'être tellement agacé par quelqu'un que vous supportez plus sa manière de respirer, sa manière de mâcher. Ça arrive souvent dans les relations de couple, ça qui est un moment où tout nous insupporte. Et ça vient parce qu'il y a une très grosse accumulation de ressentiments. Et comme je vous le disais, on ne sait même plus au bout d'un moment d'où ça vient. Donc ne jamais rien laisser passer permet de jamais en arriver là. Permet d'affronter immédiatement toutes les petites sources d'inconfort qui sont du coup très faciles à résoudre. Un moment où quelqu'un s'est vexé pour rien, c'est très facile à gérer, c'est tranquille. Mais que quelqu'un nous en veuille depuis 5 ans et sache même plus pourquoi, v'là la galère pour résoudre ça. Comment tu peux rabibocher un truc où tu sais même pas ce qu'il y a à sauver? Et parfois, c'est aller tellement loin que émotionnellement, il y a eu un détachement qui s'est fait. Et résoudre un détachement émotionnel, c'est beaucoup plus dur que de résoudre le fait que quelqu'un est déçu et aurait besoin d'excuses. Si vous voulez, à un moment donné, je vous ferai une vidéo sur la méthode de la dispute, de comment aborder les choses avec quelqu'un pour que ça se passe bien, parce que je sais que souvent c'est ça qui vous bloque, c'est que vous avez peur de parler des sujets importants, parce que vous voulez pas créer un conflit à ce moment-là, mal vous exprimer, vous êtes pas tout à fait tranquille, parce que vous vous dites que ça risque de sortir un peu trop brut de décoffrage, ou bien que la personne en face de vous, elle est facilement vexable. Mais cette compétence-là, pour les gens qui sont importants pour vous, c'est votre devoir de l'entraîner. Vous pouvez pas passer à côté, parce que c'est sûr et certain que si jamais vous n'allez pas dans le fond des choses avec les gens les plus importants, vous allez les perdre. Et je vous souhaite tellement pas de perdre les gens qui sont les plus importants pour vous. Du coup là, dans notre déménagement, comme on sait que ça va être la merde, on sait pas quand, comment, mais il y aura des trucs, on prévoit un maximum de choses. On les anticipe, on en prend soin. Qui va faire quoi dans le ménage? Qui a besoin de quoi comme règle de vie pour pouvoir se sentir à l'aise? Comment est-ce qu'on fait quand il y en a une des deux qui est fatiguée, qui a passé une sale journée et qui est de mauvaise humeur? Comment est-ce qu'on fait vis-à-vis du social quand on va inviter des gens et que l'autre n'a pas forcément toujours envie? Toutes les choses qui pourraient potentiellement provoquer des tensions, maintenant comme ça va bien, qu'on n'est pas encore dedans,
on les anticipe déjà. C'est plus facile souvent de réfléchir quand ça va bien que quand ça va mal, parce qu'on a un petit peu plus notre cerveau quand on n'est pas trop émotif, et donc du coup, même si la très grande majorité de ces questions-là, elles avaient déjà des réponses évidentes, le fait d'en parler, c'est très aidant, parce que ça permet d'avoir cette règle-là posée quelque part, et de pouvoir s'y référer au moment où ce sera difficile. On se sera déjà mis d'accord, on en aura déjà pris soin. Et bien évidemment, on ne peut pas tout anticiper. Mais le fait d'en avoir fait une grande majorité fait que, encore une fois, on crée cette espèce d'impression dans la relation de on peut tout se dire, on collabore très bien, et le jour où il y a un truc qu'on n'a pas anticipé, cette impression-là, cette confiance-là qu'on a fabriquée dans la relation fait que on va moins monter fort en émotion et on va très vite passer dans une ambiance collaborative de quelle solution est-ce qu'on peut trouver à ce problème-là, plutôt que de partir dans une réaction émotionnelle de tu fais chier de te comporter comme ça. On n'élimine jamais 100% du risque, mais par contre on évite énormément qu'il y ait les plus grosses fractions amicales qui peuvent se passer parce que toutes les choses qui nous semblaient vraiment importantes, on les a déjà évoquées et on a déjà trouvé des solutions pour pouvoir en prendre soin. Et quand vous dépassez comme ça quelque chose de difficile, quand vous arrivez à prendre soin du besoin de quelqu'un, même si c'est pas évident parce que vous lui en voulez, quand vous arrivez à traverser une engueulade avec quelqu'un, quand vous passez de l'autre côté, ce qui se passe après avoir fait la chose difficile, c'est que non pas vous en voulez plus à la personne, mais bien au contraire, vous l'aimez encore plus. Vous êtes tellement content d'être passé de l'autre côté, que la personne allait évoluer avec vous, que vous ayez tous les deux réussi à trouver le moyen de passer cette aventure ensemble, fait que vous devenez encore plus des camarades, ça vous rassemble encore plus, vous avez vécu un truc douloureux et ça vous relie, ça vous fait un souvenir. Les relations les plus fortes, c'est les relations qui se créent dans la difficulté, pas les relations qui se créent que dans le plaisir. C'est pas que on doit faire que des choses chiantes et difficiles avec ses potes, bien évidemment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, au-delà de l'aspect super fun, l'aspect profond, il se construit vraiment avec ça, dans les moments dans lesquels vous laissez rien passer. Donc que ce soit un tic de langage qui vous agace, que ce soit une mauvaise habitude, que ce soit le fait de vous avoir mal regardé, d'avoir oublié votre anniversaire, ce que vous voulez, je m'en fiche, mais en tout cas, si jamais ça vient créer un impact émotionnel chez vous, la personne doit être au courant. Et après, vous déciderez ensemble de qu'est-ce que vous faites. Des fois, le simple fait de l'avoir exprimé va suffire, et c'est bon, juste le fait de pas faire comme si de rien n'était, c'est suffisant pour vous. Des fois, vous aurez besoin d'excuses, des fois, vous aurez besoin d'une réparation, qu'il y ait une compensation du dommage qui vous a été causé, des fois, vous aurez besoin que la personne fasse évoluer son comportement, que vous trouviez des solutions, des systèmes pour vous assurer que ça ne se reproduise plus. Il peut se passer tout un tas de choses. Mais en tout cas, votre devoir, c'est partager l'information qui est à votre disposition, le fait que vous soyez blessé, et le devoir de votre ami, c'est de collaborer avec vous pour pouvoir fabriquer ensemble le comment est-ce qu'on s'assure qu'on soit tous les deux d'accord avec ce qui va se passer par la suite. Et du coup, en attendant que je vous fasse la méthode de la dispute, si vous voulez, j'en ai fait une il y a pas longtemps sur comment dire des choses à quelqu'un qui a du mal à prendre la critique, peut-être que ça pourra vous aider. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.